Un coup d'œil sur Alger, qui n'était voici 130 ans qu'une bourgade moyenâgeuse, donne tout de suite le ton des transformations accomplies. Alger est devenue aujourd'hui une de ces grandes cités modernes où s'alignent des bâtiments dignes de n'importe quelle capitale. Ces constructions majestueuses voisinent avec les créations des temps passés qu'une sagesse prévoyante a tenu à conserver intactes. Cet Alger s'ouvre sur une Algérie transformée par 130 ans d'aménagement. Un outillage moderne où les grands barrages et les travaux d'irrigation tiennent la première place ont fertilisé d'immenses espaces où naguère s'étendait le désert. On parle aujourd'hui de pétrole en certains endroits où les forages se sont révélés prometteurs d'un nouvel avenir et l'animation de ces ports manifeste que l'Algérie n'occupe pas une mauvaise place dans le système économique méditerranéen. Tout cela est l'œuvre d'un siècle français. L'Algérie est un pays avec lequel il ne peut y avoir que des rapports de force pour le moment. Des rapports de force pour le moment, tant que l'Algérie n'aura pas fait son introspection, tant que le système algérien n'aura pas décidé de regarder son histoire en face, tant que l'Algérie continuera à vivre sur une fausse histoire et sur une rente mémorielle qui est une rente complètement artificielle, on ne pourra rien faire avec. Avec quelqu'un qui refuse de voir la réalité, l'on ne peut pas discuter. Les Algériens prétendent qu'ils vivent dans un monde carré, alors que nous sommes dans un monde rond. À partir de ce moment-là, il n'est pas possible d'avoir un point commun. Quand les Algériens auront enfin admis qu'il y a des réalités historiques qui doivent être prises en compte, alors à ce moment-là, si tout de même nous avons encore nous une volonté d'exister, mais ce n'est pas évident, nous pourrons avoir des rapports tout à fait normaux, tout à fait amicaux, et j'allais même dire fraternels.